chapitre 2. Et on va regarder ce matin. Et ce matin, pour ceux et celles, pour la série sur Luc, je vais utiliser la Louis II. Donc, soyez pas étonnés des fois si la version diffère un peu, parce que normalement, on utilise le Sterval, mais pour cette série-là, j'ai utilisé la Louis II, tout simplement parce que je trouvais que ça allait bien pour pouvoir justement passer à travers cette étude-là, à travers la Louis II. Donc, on va tourner dans Luc chapitre 2, les versets 21. On a un bon passage à lire ce matin, Luc 21 à Luc 2, 21 au verset 38 aussi. Et ce matin, on poursuit ce qu'on avait commencé depuis quelques semaines maintenant à travers l'évangile de Luc. Et même si on n'est pas dans la période de Noël, on va toucher un peu des choses qui parlent de Noël, bien entendu, parce que on en est rendu à la naissance de Jésus. On en est rendu maintenant à la période où il va aller être présenté au temple. Il va être circoncis, il va être présenté au temple, et où est-ce qu'on va entendre parler de deux personnages, Siméon et Anne. Deux personnes qui étaient dédiées à l'Éternel et qui vont aller voir le Messie, aller voir l'enfant qui était présenté au temple. Alors ce matin, justement, on touche à ces choses-là, et on va commencer tout de suite à travers Luc chapitre 2, le verset 21. Alors, ça va comme suit, verset 21 jusqu'au verset 38. Lisons-le. Ça dit ceci. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur aussi. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Prions. Père éternel, ce matin, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. On va toucher ta parole à travers des éléments qui sont importants, même si des fois, Seigneur, on a pu passer à travers de nombreuses fois, à travers ce passage-là. On se doit de s'arrêter et de regarder en profondeur un peu plus par rapport aux choses qui concernent Christ, aux choses qui concernent la présentation de Jésus au temple, les choses qui concernent même au niveau de sa circoncision. Seigneur, c'est important de réaliser des choses. Il y a des aspects par rapport à ces gestes-là, à ces symboliques-là qui sont importants. Et on t'aime, Seigneur, ce matin, on veut te dire que on te demande, Seigneur, de nous enseigner toujours à travers ta parole, que l'Esprit Saint parle à travers cette parole, Seigneur, et qu'il puisse nous enseigner et remplir notre cœur de cette même parole. On t'aime, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors ce matin, comme je vous disais, on est en train de regarder un peu des événements qui concernent le temps de Noël, mais c'est pas grave, parce que
avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'époque de l'année pour pouvoir étudier dans la parole. Il n'y a pas d'époque de l'année pour pouvoir en apprendre à tout moment, dans tous les endroits de la parole. Alors même si on parle des fois de la crucifixion, de la résurrection et qu'on voudrait se concentrer sur la période de Pâques, bien même si on l'étudie en plein été ou en plein mois de septembre ou à l'automne, c'est toujours important parce qu'il y a des vérités à l'intérieur qui sont nécessaires à être comprises. Amen. Alors ce matin, on regarde une chose, Jésus, consolation et délivrance d'Israël. C'est mon titre de ce matin et on va regarder ça en profondeur. Alors, ce qu'on pourrait dire, puis on pourrait parler, comment présenter la bonne nouvelle? Comment présenter la bonne nouvelle? Vous savez, on vit actuellement dans un monde qui est déchiré par la guerre, par les attentats, par la maladie, la mort. Il est fondamental de connaître puis d'avoir expérimenté le message de l'Évangile. Savez-vous quoi? Depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, tout ce qui concerne le futur, tout ce qui concerne les événements mondiaux, il n'y a plus rien qui me chamboule, qui me renverse. Dans le sens que oui, on peut être un peu, comment je pourrais dire, pas inquiet, mais plutôt on peut être circonspect de voir ce qui se passe dans le monde. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est gloire à Dieu, Seigneur, tu reviens bientôt. Amen. Et puis ça, là, c'est une des choses qui fait en sorte que dans mon cœur, dans ma vie, il y a de la paix. Je parle avec des gens autour de moi, même au travail, tout ça, puis les gens disent « Hey, ça n'a pas d'allure ce qui se passe aux États-Unis. Hey, ça n'a pas d'allure ce qui se passe dans le monde. » Mais le monde est fou, puis il y a toutes sortes de commentaires comme ça, mais au bout du compte, moi je me dis « Seigneur, tu reviens bientôt, gloire à toi. » Puis, même si les événements viennent chambouler tout ce qui se passe, bien Seigneur, quand vous verrez ces choses arriver, levez les yeux, votre délivrance est proche. Amen. Alors, même si dans notre quotidien, au sein de notre quotidien, ça peut être des circonstances qui sont joyeuses, qui sont un peu plus tristes, l'Évangile, c'est une consolation. L'Évangile, c'est une lumière, une délivrance tout au long du chemin de notre vie. L'Évangile va donner des certitudes. Luc, en écrivant l'Évangile, justement, son Évangile, veut présenter des certitudes. Vous rappelez-vous le premier verset de l'Évangile de Luc? Il adressait cet Évangile-là à un certain Théophile. Et quand Luc écrit cet Évangile-là, qui veut présenter à un certain Théophile, qui semblait être un homme d'une certaine importance, il voulait lui présenter des certitudes. C'était pas juste des fables qu'il était en train d'écrire, c'était pas juste un mythe qui voulait, on va inventer une belle histoire. Non. Quand il est arrivé, il a présenté à Théophile ce qui concerne les événements entourant la naissance de Jésus, entourant la vie de Jésus. Luc a présenté Jésus dans des contextes géographiques, en parlant de places, Jérusalem, Nazareth, Bethléem, ainsi de suite, des villes qui existent. Il a parlé aussi des contextes politiques, des contextes historiques. Théophile ne pouvait pas nier qu'un certain César Auguste, à l'époque, avait régné. Il ne pouvait pas nier non plus qu'un certain Hérode le Grand avait aussi régné. C'était des gens qui étaient connus de par pratiquement le monde entier. Alors, il ne pouvait pas arriver et dire, gars, ça s'est passé à l'époque un tel, là, c'était dans la nuit des temps, et ainsi de suite. Non. Il y avait des événements, des gens, des personnages publics, politiques importants qui régnaient au moment des faits. Alors, c'était des certitudes. Et même pour nous, ça devrait justement faire en sorte que l'on puisse réaliser que ce que Luc est en train de nous enseigner, ce sont aussi des certitudes. On ne devrait pas se laisser ébranler par quoi que ce soit, même si ces événements-là se sont passés il y a 2000 ans. Aujourd'hui, tout historien confirme qu'un certain César Auguste, avec les preuves matérielles, les preuves ramassées, a existé. Les historiens vont confirmer qu'un certain Hérode le Grand a existé aussi, a régné pendant un certain laps de temps. Ils ne démentiront pas ça, même que les historiens aujourd'hui, de plus en plus, confirment et affirment qu'un certain Jésus de Nazareth a vécu. Parce que les preuves sont accablantes. C'est une masse de preuves partout.
autour de la naissance de Jésus, Luc présente deux autres témoins qu'on va voir un peu plus loin dans le message. Deux autres témoins qui annoncent son ministère, le ministère de Jésus. Jésus est dépeint comme l'objet des plus grands espoirs d'Israël. Dans une nation qui est historiquement marquée par l'oppression, par des dominations étrangères par rapport à Israël, Luc introduit Jésus comme la consolation, la lumière et la délivrance d'Israël. Alors, c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder que quand Jésus a été présenté au temple, il y avait un but bien précis. Quand Siméon et Anne, poussés par l'Esprit, se sont rendus vers ce jeune enfant-là. Vous savez, le nombre d'enfants qui étaient présentés au temple, probablement que c'était à coup de dizaines. Mais pourquoi l'Esprit Saint a conduit cet homme-là, ce Siméon-là, cette Anne-là, vers cet enfant-là en particulier? Il y avait un but bien précis. Nous, on le sait. Mais on a besoin de rafraîchir notre compréhension, on a besoin d'aller fouiller encore dans la parole de Dieu pour pouvoir encore plus développer ces certitudes-là dans nos cœurs. Amen. Alors, regardons maintenant, pas juste les grandes lignes, mais les événements en question. Alors, on retourne dans Luc chapitre 2, les versets 21, et on va commencer vers le verset 21. Et on va passer tout le passage au grand complet. Alors, premièrement, l'entrée de Jésus dans la communauté d'Israël. L'entrée de Jésus dans la communauté d'Israël. Il y a 3 événements d'introduction à la communauté d'Israël. Première des choses. Premièrement, Jésus est né au sein du peuple d'Israël et à travers aussi des parents pieux. C'était pas n'importe quoi, là, des parents qui étaient pieux. Jésus a été totalement solidaire avec son peuple en accomplissant fidèlement les exigences de la loi. Alors, les 3 événements d'introduction maintenant vont comme suit. La première des choses, qui est très personnelle, mais qui était nécessaire pour un juif, la circoncision. La circoncision. Selon la loi, Jésus devait être circoncis le 8e jour et recevoir son nom. Alors, Joseph et Marie se sont probablement rendus à la synagogue de Bethléem pour pouvoir mettre en avant-plan cette premier événement-là. Puis, une des choses par rapport à la circoncision, si vous connaissez un peu l'enseignement sur les alliances, qu'on a vu il y a quelques années de ça, Dieu a signé 8 alliances, juste pour faire un petit récapitulatif là-dessus, dont 5 avec le peuple juif. Dans ces alliances, il y en avait qui étaient inconditionnelles. Et quand Dieu signait une alliance, quand on disait que c'était inconditionnel, c'est que Dieu dit « je ferai ». Peu importe la fidélité ou non de l'autre partenaire dans cette alliance-là, Dieu dit « moi, je vais accomplir quand même ». Mes consignes dans cette alliance-là. Et il y avait aussi des alliances qui étaient conditionnelles, plutôt. Conditionnelles. Ça veut dire que Dieu dit, si tu fais ça, moi je fais faire ça. Si tu fais ça, moi je vais accomplir ça. Alors, il y a 2 types d'alliances. Mais là, je n'élaborerai pas en longueur sur les alliances, c'est juste pour justement vous remettre un peu en mémoire ce qu'on avait étudié il y a quelques années de ça. La circoncision est ordonnée dans 2 des 5 alliances. Dans 2 des 5 alliances. Dans l'alliance avec Abraham, qu'on voit en Genèse chapitre 12, et dans l'alliance avec Moïse, qu'on retrouve en Exode. Dans chaque cas, son sens par rapport à la circoncision va différer un peu. Dans l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique, la circoncision est un signe de l'alliance et un signe de l'identité juive. Pour aujourd'hui, est-ce que vous pouvez devenir un juif? Est-ce que c'est possible? Mais même si vous adoptez toute la loi juive, comme les rabbins et les juifs aujourd'hui, on ne peut pas devenir un juif? Non. Vous ne pouvez pas devenir juif. Qu'est-ce qu'on doit être, plutôt, quel descendant est-ce qu'on doit avoir pour être un juif à part entière? Être descendant d'Abraham, Isaac, Jacob.
Donc, si vous êtes descendant d'Abraham, Ismaël n'était pas juif, pourtant il était un descendant d'Abraham, mais ce n'était pas un juif. Jacob, plutôt Isaac a eu 2 fils, Isaü et Jacob. Pourtant, les descendants d'Ésaü, ce n'est pas des juifs. Ce n'est pas des juifs. Parce que, justement, ils ne sont pas descendants de Jacob. Il faut être descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Tous ceux qui se convertissent au judaïsme, on les appelle dans la parole de Dieu des prosélytes. C'est des prosélytes. C'est impossible d'être juif à moins d'être descendant des 3 patriarches. Et c'est la raison pourquoi que dans la parole de Dieu, on entend souvent parler les pères, nos pères. Cette expression-là désigne toujours les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, la circoncision, au moment où Dieu fait alliance avec Abraham, une alliance inconditionnelle en passant, une alliance qui se perpétue encore aujourd'hui avec Abraham, c'était un signe de l'identité juive. Maintenant, quand Moïse a reçu la loi, dans l'alliance mosaïque, la circoncision est devenue un signe de la soumission à la loi. Ça, c'est pas mal différent. Donc, selon l'alliance abrahamique, la circoncision est obligatoire pour tous les Juifs et pour toute personne qui réside de façon permanente dans une maison juive. Concernant l'alliance mosaïque, la circoncision est obligatoire pour tout juif et tout non-juif qui veut devenir membre de la communauté d'Israël. C'était à l'époque de Christ, avant que Christ meure sur la croix. OK? Continuons maintenant. Alors, étant donné que dans l'alliance mosaïque, c'est un signe de la soumission à la loi, Paul a dû, à un moment donné, après la crucifixion et la résurrection, écrire une lettre à un certain groupe par rapport à un problème concernant le fait de suivre la loi ou non. Vous rappelez-vous de l'Épître aux Galates? L'Épître aux Galates les Galates avaient un problème. Ils voulaient devenir des judaïsants pratiquement. Et ils voulaient observer tout ce que les Juifs observaient, dont la circoncision. Et Paul, à un moment donné, est obligé de leur parler avec force pour les ramener à la raison. Parce que les Galates, eux autres, voulaient se faire circoncire pour être des judaïsants, mais Paul a dit que s'ils faisaient ça, ils devraient suivre toute la loi et non pas simplement ce commandement-là de la loi. Alors, ils devaient reprendre tout ce qui était sacrifice. Ils devaient reprendre tout ce qui était rituel au niveau de la loi mosaïque et ainsi de suite. C'était pas simplement le fait de faire l'acte de la circoncision, c'était tout ce qui englobait la loi au grand complet. Ils devaient reprendre toutes ces choses-là. Quand Christ est mort sur la croix, il a rendu l'alliance et la loi mosaïque, toutes les deux inefficaces. Inefficaces. Alors aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de se faire circoncire pour un juif ou un non-juif sur la base de la loi mosaïque, la loi de Moïse. OK? Il faut vraiment comprendre ça. Par contre, à cause de l'alliance d'Abraham, qui est une alliance éternelle, qui rend, elle, la circoncision obligatoire pour les Juifs, parce que c'est un signe de leur identité. C'est important à comprendre. Sous la loi de Moïse, vu que c'était une obéissance à la loi, puis que la loi a été rendue caduque avec Christ, c'est plus nécessaire. Mais, étant juif, Abraham, Isaac, Jacob, à cause de l'alliance d'Abraham, pour les Juifs, eux, ils se font circoncire à cause de cette alliance-là. Et non pas à cause de l'alliance avec Moïse. Les Juifs croyants, je parle. Alors, les Juifs croyants aujourd'hui doivent encore circoncire leur fils le 8e jour. Vous me suivez? On continue.
Alors, la circoncision est un signe de la foi et de l'obéissance des parents aussi, et pas celle de l'enfant. Parce que ce n'est pas l'enfant qui va décider justement de se faire circoncire ou non. Il y a 8 jours. Alors, ses parents lui ont donné le nom de Jésus. En hébreu, Yeshua, qui veut dire, Yeshua, ça veut dire Yahvé sauve, ou Dieu sauve, l'Éternel sauve, et ainsi de suite. Comme les bergers l'avaient dit. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, comme on lit dans Luc 2.10, par rapport à ça. Maintenant, là, c'est un élément, ça. Après la naissance, 8 jours après, circoncision, concernant, par rapport à l'époque, la loi abrahamique, l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque. Le deuxième événement maintenant qui va se passer, ça va se passer 40 jours plus tard. La présentation au temple. La présentation au temple. Regardez au verset 22, justement, pour qu'on puisse se situer dans notre texte là. Bon, ça dit, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. » Et ça dit au verset 24, « Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Alors, la présentation maintenant. 40 jours pour un fils, c'est ce qui est demandé. Quand, après la naissance, au 40e jour, le fils doit être présenté au temple. 80 jours pour une fille. La raison pourquoi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en donner plus que ça. Mais Dieu avait donné ça de cette façon-là. Lorsqu'il est âgé de 40 jours, il se présente. À nouveau, les parents de Yeshua, de Jésus, montrent leur fidélité et leur obéissance à la loi de Moïse. Selon cette loi, une mère qui donne naissance à une fille est déclarée, comme je dis, rituellement impure pour une période de 80 jours, selon Lévitique 12, versets 1 à 8. Mais si elle donne naissance à un garçon, la période d'impureté est limitée à 40 jours. Après ce temps-là, la mère doit passer par une purification rituelle plutôt. Alors, c'est un bain rituel pour que rituellement elle soit pure. Myriam, ou plutôt Marie, a donné naissance à un garçon. Donc, ce qu'on voit ce matin, c'est indiqué que Jésus a été présenté au temple la 40e journée. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est? Quand il se présente au temple pour aller présenter Christ au Seigneur, ou après aller présenter Jésus plutôt devant le Seigneur, Marie et Joseph, c'est des gens qui sont pauvres. Parce qu'il nous est dit qu'ils vont présenter 2 pigeons. Sans aller trop loin, là. Ben, je n'embarquerai pas là-dessus parce qu'on en parle dans Matthieu plus que d'autres choses. Les mages ne sont pas arrivés le soir de la naissance. Parce qu'avec tous les cadeaux qu'il avait à présenter, il y aurait eu en masse de sous pour pouvoir payer l'agneau qu'il aurait pu présenter comme rituel. Et les gens qui étaient pauvres présentaient 2 pigeons, justement par rapport à ça. Alors, c'est pour montrer que même si on a une belle crèche en avant avec tous les personnages, il faut en déduire que c'est simplement un tableau qui présente en gros les événements, mais qui ne donne pas d'informations concernant l'arrivée de toutes les personnes en question dans la crèche, qui sont souvent dans l'entour de nos arbres de Noël, qui sont tous arrivés le même soir. Ils ne sont pas tous arrivés le même soir. Les mages sont arrivés à peu près 1 an et demi à 2 ans plus tard. Selon ce qui nous dit que quand ils sont arrivés voir Hérode, où est le roi qui est né? Puis qu'Hérode a demandé, quand vous l'aurez trouvé, dites-le moi, que je puisse aller l'adorer. Hein? Mais il avait donné une consigne aux soldats, quand les mages sont retournés, puis l'Esprit les a dit, non, vous ne retournez pas voir Hérode, retournez à la maison. Ben, quand Hérode a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il a donné des ordres aux gardes d'aller tuer les enfants de 2 ans et moins, selon ce que les mages avaient donné comme information.
Alors, ça faisait déjà 2 ans, pratiquement 2 ans que Jésus était né. Alors, c'est juste une petite anecdote comme ça. On développera ça un autre tantôt, mais là, je ne veux pas m'attarder là-dessus sur l'histoire des mages, parce qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche avec Luc chapitre 2. Alors, on voit ici que Joseph et Marie étaient fidèles, étaient pieux, mais étaient quand même pauvres. Alors, ils ont offert justement 2 pigeons ou 2 tourterelles, comme on dit, 2 jeunes pigeons, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, dans le verset 24. Malgré le fait que Marie soit pieuse aussi, il y a une autre chose. Marie n'était pas sans péché. Elle n'était pas sans péché. Elle a loué Dieu, son sauveur, en passant. Elle a pris le temps de louer Dieu, son sauveur, en Luc 1,47. L'a remercié d'avoir jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et maintenant, elle offre un sacrifice d'expiation pour ses péchés. C'est important à saisir, ça aussi. Elle a dû offrir ça. Si elle aurait été sans péché, elle n'aura pas eu besoin d'offrir ça. Malheureusement, à cause de ses péchés, elle a eu besoin d'offrir les 2 tourterelles. Dans la présentation, le 3e événement est un peu inclus dans la présentation. C'est celui de la consécration du premier-né. Et quand on présente ou plutôt quand on consacre un premier-né, Jésus, en passant, était le fils aîné de Marie. Il était le fils aîné. Il devait aussi, de par la loi, être consacré au Seigneur comme appartenant au Seigneur, puis racheté par les parents. C'était la consigne, c'était la loi. On voit ça dans Exode 13. Alors, qu'est-ce qu'il y en est ici? On voit que, à travers la piété des parents, on voit que aussi Moïse a accompli la loi de Moïse, que Jésus a accompli la loi de Moïse par rapport à ces événements-là. Il est né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Quand venait le temps de présenter un enfant comme ça, il y avait 2 motifs. Le premier motif de la présentation ou de la consécration de l'enfant, c'est oui, la purification de la mère, comme on vient d'en parler, afin qu'elle soit rituellement pure. Mais également, c'était que le deuxième objet, c'était le rachat du premier-né mâle au Seigneur. Vous rappelez-vous de la raison pourquoi on devait racheter le premier-né mâle? Vous rappelez-vous que c'était à l'époque de l'Exode, ou plutôt lorsque la 10e plaie en Égypte avait eu lieu, lorsque les premiers-nés de toutes les familles en Égypte avaient payé pour la désobéissance du Pharaon en mourant. C'est ce qui s'est passé. Le premier-né de toutes les familles était décédé. Alors, c'était une des raisons pourquoi que, justement, Dieu avait ordonné aux Juifs de consacrer leur premier-né et de faire en sorte de les racheter. Alors, c'est ce qui est arrivé par rapport à ces choses-là. Continuons maintenant. Continuons. Une des choses qui se produit à un moment donné, c'est 2 personnages qui entrent en scène. Siméon et Anne. Et ça, c'est une autre chose qui est importante à comprendre parce que ces 2 rencontres-là sont cruciales. Sont cruciales afin que, justement, des témoins de ceux qui attendaient la délivrance d'Israël aient pu trouver satisfaction dans la personne de Jésus-Christ. À travers l'espérance qu'ils avaient depuis des années dans leur prière, dans leur dévotion au Seigneur, d'attendre cette délivrance-là, maintenant Dieu répondait à leurs prières à travers la présentation de Jésus-Christ, à travers le fait que l'Esprit les avait conduits à l'Éternel, les avait conduits à Christ. Et le premier des personnes, c'est Siméon. Allez voir au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Je ne sais pas quel âge qu'il pouvait avoir, Siméon, mais il attendait la consolation d'Israël.
Cet homme, plutôt, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est merveilleux d'avoir cette certitude-là, de dire, Seigneur t'a répondu, tu as dit, non, tu vas voir de tes yeux ma délivrance. Tu vas voir celui que je vais envoyer pour vous autres, pour Israël. Et même plus que ça, parce que Siméon avait compris encore plus loin des choses encore plus merveilleuses. Et vous allez le voir à travers sa déclaration. Alors, durant ces moments très liés à la loi de Moïse, à travers, comme on a vu, la circoncision, la présentation et le rachat des premiers-nés, Dieu, par son Saint-Esprit, suscite et va emmener deux personnes, comme je viens de le dire, Siméon et Anne, pour accompagner de louanges et de prophéties la consécration de Jésus. Et l'Esprit Saint va pousser Siméon à affirmer quand Jésus va se trouver justement cette fameuse consolation d'Israël. C'est pas rien. Réalisez ceci. Dans un endroit où les pharisiens, les sadducéens ou les docteurs de la loi règnent en maître, dans le temple, où tout ce qui est annoncé, proclamé, ce sont eux qui ont la main mise sur l'enseignement et la proclamation, de voir qu'un homme comme Siméon ait compris des choses d'une valeur immense avant même que Jésus commence son ministère, c'est vraiment ahurissant de voir comment l'Esprit Saint peut enseigner ses enfants, son peuple. Comme j'ai dit, Siméon attend la consolation d'Israël. Puis justement, la consolation d'Israël, c'est l'inauguration de l'ère du Messie, l'ère de Christ. Dispensation de la grâce, comme on dit. Siméon a reçu l'assurance que cette ère débuterait avant sa mort. Même si on sait que la dispensation de la grâce commence à la croix. Mais lui, il avait vu ça. Il venait de voir Christ. En passant, Siméon, là, le nom de Siméon, on parle d'un homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël. Mais le terme juste, quand on parle de juste, ça veut dire intègre. Siméon est un homme intègre. Et cet homme-là était vraiment dans les mains de Dieu, dans la volonté de Dieu en toutes choses. Alors, continuons maintenant. Là, quand on parle de consolation d'Israël, on retrouve ça dans le livre d'Isaïe, au chapitre 40. La consolation d'Israël est introduite par la venue de Christ. Isaïe, le prophète Isaïe, si jamais on tournera pas parce que on va manquer de temps, mais Isaïe, lui, va le voir à la fois comme un temps de délivrance politique, alors que Christ va délivrer Israël de ses ennemis. Et Isaïe va aussi le voir comme un temps de délivrance morale, alors qu'Israël va recevoir de la main de l'Éternel au double de ses péchés la rédemption. Alors, c'était vraiment un temps qui était merveilleux, que Siméon attendait avec vraiment beaucoup d'empressement. L'ère messianique, on parle d'une ère, d'une période. L'ère messianique est caractérisée par la rédemption des péchés, par l'établissement du royaume, par le retour du roi, son règne et la résurrection. Amen. Alors, Siméon se présente au moment où Christ est présenté et devant Dieu. Regardez ce qu'il dit, verset 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, et regardez ce que Siméon est en train de déclarer. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. En passant, c'est un jeu de mots. En français, Siméon ne parlait pas français ni anglais, il parlait hébreu. Mais salut, ça veut dire en hébreu, Yeshua. Car mes yeux ont vu ton Yeshua, ton Jésus.
Alors même s'il ne connaissait pas le nom, il n'avait peut-être pas entendu le nom qu'il allait donner à l'enfant, lui, il l'a tout de suite donné. Ton Yeshua. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Voyez-vous que Siméon avait réalisé, avait compris que le petit enfant n'était pas simplement pour le peuple juif. Il était pour la terre entière. Il était pour vous et pour moi. Il avait compris ça avant même le début du ministère de Christ. Alors, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Christ était venu pas simplement pour les Juifs, il va venir pour toute la terre au grand complet. Et un Juif, Siméon, un homme pieux, un homme intègre, avait compris ça à travers l'enseignement de l'Esprit Saint. Parce que c'était loin de ce que la loi des Juifs enseignait. Mais c'était ce que l'Esprit Saint avait enseigné. Siméon reconnaît Jésus comme le salut de Dieu. Alors, comme je dis, en voyant Jésus, Siméon reconnaît Christ qui apporte le salut à Israël et ainsi il est prêt à mourir en paix parce que son maître a accompli sa parole. Amen. Siméon même va décrire le salut comme une opportunité universelle, comme je viens de le dire, pour toutes les nations. Le salut est lumière pour éclairer les non-juifs et lumière pour la gloire du peuple de Dieu, Israël. Parce qu'aujourd'hui, même les Juifs, s'ils veulent être sauvés, ils doivent passer par Christ. Ils doivent passer par la repentance et recevoir Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il n'y a plus aucune loi qui tienne au niveau de la loi de Moïse. Parce que Christ a accompli la loi. Toute la loi. Et c'est par lui seul que maintenant, toute la planète au grand complet doivent passer pour être sauvés. Jésus, le roi d'Israël, lumière du monde, est venu sur terre pour offrir son salut à Israël et au monde. Par son sacrifice sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus a inauguré son royaume pour tous ceux qui se tournent vers la lumière et qui marchent dans la lumière, qu'ils soient juifs ou grecs. Nous, on n'est pas juifs, parce qu'on ne descend pas d'Abraham, Isaac, Jacob, mais dans la parole de Dieu, quand il parle des Grecs, ça concerne tout le reste de la planète. Alors, on est des Grecs. Peut-être que vous ne parlez pas grec, là, mais c'est pas grave. Vous êtes des Grecs pareil. Qu'on soit juifs ou grecs, blancs ou noirs, orientaux ou occidentaux, peu importe. C'est par Jésus-Christ maintenant. C'est par Jésus-Christ. Quand Israël, de manière collective, va se détourner de ses péchés, va reconnaître Jésus comme leur Messie, alors il y a des temps de rafraîchissement qui vont arriver pour Israël, qui vont venir de la part du Seigneur, qui, à ce moment-là, va revenir et établir sur la terre son règne. Amen. Amen. L'Esprit Saint va donner une autre déclaration à Siméon aussi. L'Esprit Saint va pousser Siméon à avertir Marie des difficultés qui vont s'en venir. On va voir plus loin par rapport à ça. Parce que Siméon va clarifier pour Marie en particulier le fait que son fils, Jésus, bien qu'il soit le Messie promis d'Israël et qui appartient justement par ses lignées au trône de David, n'aura pas une vie facile. Il n'aura pas une vie facile parce que sa venue va être contestée parmi le peuple. Oh oui. Ça, c'est malheureux parce que, premièrement, la venue de l'enfant va susciter une division dans le monde juif, parmi les Juifs. Une division entre le reste croyant et les Juifs qui ne font pas partie du reste, comme l'a prophétisé Isaïe. Parce qu'oubliez pas une chose, chez les Juifs, même encore aujourd'hui, les Juifs croient que s'ils sont nés Juifs, ils ont un ticket pour le ciel. Tout de suite. À l'époque, c'était la même chose. Oh, t'es né Juif, ticket pour le ciel. Mais c'est pas ça du tout. Parce que même à l'époque de la loi de Moïse, en passant, là,
Quand Dieu donnait de sacrifier un agneau, ainsi de suite, tout Juif qui allait accomplir ces rituels-là au temple devait le faire aussi par la foi. Devait le faire par la foi. Et c'était... Comment je pourrais dire ça, donc? Ça devait se faire comme ça, dans le sens que c'était obligatoire. Pour être pardonné de nos péchés, on devait le faire autant que le sacrifice devait être fait, mais autant que dans le cœur de la personne qui le faisait, ça devait être fait avec la foi, qu'ils étaient pardonnés. Parce que c'était pas juste une monnaie d'échange, comme ça, bon, on arrivait, oh, encore péché, on soigne l'agneau, bon, il va, bon, parfait, tout est bon, parfait, on retourne. Et faites comme ça, sans avoir aucun intérêt ou aucune attitude de repentance par rapport aux événements qui ont amené à faire en sorte qu'on devait sacrifier un agneau ou faire un sacrifice par rapport au péché. La foi a toujours conduit chaque sacrifice pour être pardonné vraiment. Et en Israël, malheureusement, à cette époque-là, comme aujourd'hui, mais je parle plutôt de cette période-là, beaucoup étaient des Juifs par habitude. Comment on dit ça ici, catholiques non pratiquants? C'était comme ça à cette époque-là aussi. C'était un Juif, je suis venu au monde juif, je suis comme ça, puis c'est tout. Il y avait zéro foi, zéro conviction par rapport au Seigneur, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un reste. Les Juifs non-croyants, que Dieu parle, c'est ça. Mais à l'intérieur du peuple d'Israël, il y avait des Juifs qui étaient vraiment croyants et qui marchaient par la foi, dont Siméon était un, Anne était d'autres, Joseph, Marie, et ainsi de suite. Il y en avait. On appelle ça le reste croyant. Le reste. Et c'est important à démystifier puis à faire en sorte, même comme chrétien, on doit comprendre ces choses-là. C'est pas parce que ces gens-là étaient des Juifs qui avaient automatiquement le ticket pour le ciel. Même parmi les Juifs, il y avait l'Israël de Dieu, qui était le reste croyant, puis tu avais les Juifs, les autres, qui avaient zéro foi, mais qui étaient des Juifs par habitude. Vous me suivez? Continuons. Alors, comme j'ai dit, la première chose que ça va susciter l'enfant, c'est une division dans le monde juif, comme je viens de le dire. Pour certains, ça va être une occasion de chute, parce qu'ils vont vouloir se dresser contre le Messie, puis ils vont vouloir justement confronter Jésus, ils vont lui poser des questions, lui vont poser des cols, et vous allez le voir tout au long de son ministère, quand les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens vont arriver, puis vont essayer de le prendre au dépourvu avec toutes sortes de questions, et ainsi de suite. Vous allez voir aussi des Juifs parmi le peuple qui voudront pas avoir Jésus. Ils vont le prendre, ils vont vouloir le tirer en bas d'une falaise, ils vont vouloir le tirer des roches, ils vont le chasser, et ainsi de suite. Ça, c'est le reste des Juifs. Pas le reste, mais les non-croyants. Les Juifs, des non-croyants, qu'on pourrait dire. Alors, ça va être une occasion de chute. Pour le Juif incrédule, ça va être une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Pour le Juif croyant, par exemple, il va être une source d'élévation, parce que ceux qui vont croire en lui recevront le salut qu'il offre. Rappelez-vous les disciples, les apôtres, qui étaient tous des Juifs. Ils étaient tous des Juifs. Rappelez-vous de tous ces gens-là. Deuxième chose qui va arriver avec cette histoire-là, avec Jésus, c'est que selon ce que Simeon va déclarer à Marie, c'est qu'il va provoquer la contradiction dans le monde juif et tout au long de l'histoire juive. La contradiction. Quand Christ est mort, puis que les pharisiens sont allés voir Pilate pour demander une garde pour garder le tombeau, qu'est-ce qui s'est passé? Vous rappelez-vous de tous les événements, hein? La garde qui était là, présente, 16 hommes armés, une élite, là. Personne ne pouvait voler le corps. Sinon, c'était à ses risques et périls. Et ainsi de suite. Et quand les gardes ont perdu connaissance devant les anges, le fait qu'ils roulent la pierre et ainsi de suite, puis qu'après qu'ils est revenu à leur... ils ont repris leurs esprits, comme on dit, ils sont allés voir les Sadducéens, les grands prêtres. Savez-vous qu'est-ce que les grands prêtres ont fait? Ils ont pris le sac d'argent, là, cling, ding, ding, ding. Prenez ça, partagez-vous-les, puis dites qu'on est venu voler le corps.
Et même encore aujourd'hui, c'est encore la même chose qui est décriée, qui est enseignée parmi le peuple juif, dans les synagogues, que Christ, son corps, a été volé. C'est encore une source de contradiction aujourd'hui. C'est ça qui est le plus renversant de voir. Troisième chose, à cause de sa venue, il est dit qu'une épée va transpercer l'âme de Marie. Et c'est ça qui s'est passé. Elle était présente quand les dirigeants juifs l'ont rejetée, quand ils l'ont accusé d'être un démoniaque. Elle a pu observer les gens se détourner de lui. L'épée même a pénétré encore plus profond dans son cœur lorsqu'elle l'a vu pendu à une croix. Imaginez une mère voir son enfant, qu'elle savait innocent, être martyrisé, être pendu à une croix. Il n'y a pas un parent qui est capable de passer à travers, qui va rester insensible à ça. C'est ça que je voulais dire. Enfin, Siméon va souligner que toute cette agonie-là est nécessaire afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Afin qu'on puisse voir que ceux qui sont vraiment croyants sont croyants, que ceux qui c'est juste une devanture, une présentation, mais qu'il n'y a rien en arrière, soient aussi dévoilés. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe avec les événements de Marie, avec Siméon. Et même l'autre personne maintenant, Anne. Anne qui se présente. L'Esprit va pousser aussi Anne à louer Dieu et à prophétiser sur Jésus. Regardez les versets 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était forte avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Et c'était une personne qui était vraiment assidue, disciplinée, qui était pieuse par rapport à ces choses-là. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle, c'est une évangéliste. C'est carrément ça qui se passait avec elle. Elle témoignait du salut qui était entré dans le temple. Yeshua, Jésus. Amen. Elle s'est jointe avec Siméon pour louer Dieu, pour témoigner au peuple qui attendait la délivrance de Jérusalem. Wow! Alors, 2 témoins. C'est pour montrer comment Dieu est fidèle sur toute la ligne. Combien de témoins minimum Dieu avait demandé pour proclamer quelque chose, un fait? 2 ou 3 témoins. 2 témoins. Dieu a été fidèle. Quand Dieu, on dit qu'il est fidèle, c'est dans toutes les perspectives. Comment est-ce qu'on a de témoins pour présenter la venue d'un homme qu'on appelle Jésus, qui est rapporté ici? On n'a pas un évangile. On a 4 évangiles, hein? On a 4 témoins qui rapportent la vie et le ministère de Jésus. Pour la naissance puis la présentation au temple, il y en avait au moins 2. Dieu respecte sa loi de A à Z constamment. C'est merveilleux. Alors, si Dieu est fidèle même à travers sa loi pour présenter la venue de son Sauveur, pensez-vous qu'il est fidèle pour nos vies? Pensez-vous qu'il est fidèle pour prendre soin de chacun d'entre nous autres? Et c'est ça que je veux terminer avec ça, c'est que le message de Luc pour Théophile puis pour nous tous. C'est quoi le message qu'on peut tirer de tout ça? Dieu a toujours un plan pour Israël. Ça, vous devez avoir ça d'une certitude dans votre cœur. Jésus est toujours le roi d'Israël et il va apporter la consolation, la lumière, la délivrance d'Israël. Israël est un peuple marqué malheureusement par la violence et par l'oppression depuis des siècles. Qu'on parle de l'esclavage en Égypte jusqu'à la déportation à Babylone quand on regarde l'histoire biblique et de l'oppression romaine jusqu'à sa dispersion depuis les 1800 dernières années. OK? Israël souffre souvent par sa faute et soupire après la consolation, la lumière et la délivrance.
Quand Israël se détourne de Dieu, il souffre. Lorsqu'il a crié à l'Éternel, l'Éternel a délivré Israël. Encore aujourd'hui, Israël est au centre de l'étau au Moyen-Orient, l'étau islamique. Le terrorisme, la violence qu'on peut voir. Encore Israël soupire après la consolation, la consolation, la délivrance. Sa lumière est toujours dans le salut qu'offre Jésus-Christ. Israël va se relever un jour, lorsqu'il va se convertir à son Messie, Jésus. On doit nous aussi prier pour Israël. On doit prier pour que les Juifs se détournent de leurs péchés et regardent à Christ. On doit prier pour ça. Que Dieu puisse leur accorder sa consolation et sa délivrance. Maintenant, Jésus, c'est l'espoir pour tous les hommes. Là, on en vient à nous. Là. On est des Grecs, alors on s'en vient aux Grecs. Luc insiste que Jésus n'est pas venu simplement pour Israël. Amen. Amen. Il y a pas 20 ans tout à fait, plus que 20 ans. Hein? Il n'y a pas 30 ans tout à fait. J'avais 20 ans. Quand un soir, j'étais dans ma Renault 5. 4 portes, 2 couleurs. Porte blanche avec le restant bleu. Le capot blanc avec le restant bleu. Puis j'étais assis avec quelqu'un qui m'avait présenté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pendant 1 an, il m'avait témoigné. Il était revenu constamment à me parler de Jésus à travers toutes les choses, à travers toutes mes compréhensions bizarroïdes, nouvel âge et ainsi de suite. Puis il avait continué à persévérer pour témoigner de Jésus. Puis ce soir-là, le 6 septembre 1993, j'avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et ma vie avait changé. Christ était devenu ma consolation, ma délivrance. Christ était devenu ma lumière. Et j'espère que vous pouvez dire qu'à un moment donné dans votre vie, c'est arrivé ce moment-là, que Christ soit devenu votre consolation, votre délivrance et votre lumière. Parce qu'à nous autres aussi, Jésus offre la consolation par son esprit. Il nous offre la lumière de son salut sur la base de son sacrifice à la croix et aussi sa résurrection. Il nous offre la délivrance, non seulement la délivrance de nos péchés, mais la délivrance finale de la mort physique et la mort éternelle. Parce que même si je partais aujourd'hui, même si je ferme les yeux aujourd'hui, je sais qu'un jour, je vais ressusciter. Je sais qu'un jour, je vais avoir un corps glorifié. Que je vais avoir un corps qui ne sera plus jamais malade. Qui ne prendra plus, qui ne vieillira plus jamais. Qui ne se détériorera plus. Un corps avec une capacité énorme. Comme Christ à la résurrection. Lorsqu'ils avaient fermé les portes, parce qu'ils avaient peur, les disciples, de se faire prendre et que Jésus est apparu au milieu d'eux. À partir de ce moment-là, je vais avoir la certitude, je vais l'avoir bien avant parce qu'on l'a acquis là, la certitude. Mais je vais être dans la présence de Christ. Dans la présence pour louer, adorer mon Dieu. Pour célébrer son nom. Voyez-vous, aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, on vient de passer 3 mois en cabané, chacun chez soi, et on vient de voir qu'il peut y avoir des pandémies partout. On peut voir, même si vous regardez les nouvelles internationales, des fois on peut être ébranlé de voir, il y a donc bien des choses qui se passent avec les politiques gouvernementales de bien des pays. Et on vient de voir encore plus, si vous avez pris connaissance en Israël, il parlait qu'à partir du 1er juillet, il voulait annexer des territoires israéliens, palestiniens plutôt. Alors, malgré les événements du monde, comme je le disais au début, tout ce qu'on peut avoir dans notre cœur, c'est la joie et la paix. Parce que peu importe les tempêtes qui se présentent, peu importe ce qu'il peut avoir, quand Christ m'a donné la vie éternelle, quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur,
J'ai reçu cette consolation-là, cette délivrance-là, cette lumière-là, mais aussi cette joie, cette paix, cet amour, et ainsi de suite. Et vous savez qu'est-ce que Galates 5,22 nous dit, comme élément du cœur, comme élément de l'esprit, du fruit de l'esprit. Alors, voyez-vous combien on a reçu, combien on peut voir que Jésus, c'est l'espoir de tous les hommes, combien Jésus est mon espérance à moi, comme il l'est pour vous, chacun d'entre vous. Alors, la dernière chose, c'est que est-ce que Jésus est la lumière et le salut pour vous? Est-ce qu'il est encore un sujet de contradiction? Vous savez, notre monde aujourd'hui connaît toujours cette contradiction-là. J'ai parlé à quelques frères de même. C'est drôle, hein, parce que le gouvernement provincial a annoncé, toujours fait des grandes annonces pour dire maintenant on déconfine les usines, maintenant on déconfine, c'était l'affaire, maintenant on déconfine les bars, on déconfine les cinémas. Pas un mot sur les églises. Ça a tout le temps été fait à travers des questions des journalistes et à mots couverts, ils ont parlé des églises. Ça a été tout. Jamais, jamais, jamais au grand, à grande échelle qu'ils ont annoncé ça, comme ils ont fait avec tous les autres domaines ou tous les autres départements concernant le déconfinement. Et même encore mieux que ça. Le 29, le docteur Arruda a annoncé que les églises qui ont la capacité de pouvoir, en suivant la distanciation, s'ils peuvent permettre de rentrer plus de monde, ils ont l'autorisation de le faire. Est-ce que ça a été proclamé partout dans les journaux, ça? Non. Non, ça a été une association d'églises qui m'a envoyé le vidéo où il fait la déclaration à travers les questions des journalistes. Donc, s'il y a des églises qui ont 1000 places, qui peuvent permettre d'avoir 250 personnes ou 300 personnes en suivant les règles, ils ont le droit de pouvoir le faire. À partir de ce dimanche-ci. Ça n'a pas été annoncé. Alors, encore une fois, notre monde connaît toujours cette contradiction-là. Malheureusement. Est-ce qu'il est le rocher de votre salut? Christ? Ou est-ce que Christ va devenir la pierre qui va vous écraser? Jésus apporte non seulement au peuple juif, mais au monde entier la vraie consolation, le salut parfait, la délivrance finale et la gloire éternelle. Amen. J'espère qu'on va pouvoir réagir comme Siméon et Anne et bénir Dieu, proclamer le salut de Dieu et parler de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses, Seigneur. Grand Dieu, merci pour ton salut. Même, Seigneur, si ça fait de nombreuses fois qu'on passe à travers des passages de la sorte, à travers, Seigneur, peut-être les périodes de Noël ou ainsi de suite, mais, Seigneur, de réaliser encore plus en profondeur combien ta parole, Seigneur, est merveilleuse et qu'elle peut encore nous enseigner après de nombreuses années, après de nombreuses lectures, Seigneur. C'est merveilleux de réaliser que l'Esprit nous enseigne encore et toujours. Ta parole est un puits, Seigneur, qui est une ressource inépuisable. Tu nous enseignes, tu nous réconfortes, tu nous donnes la joie encore plus à travers chaque lecture, à travers chaque étude, chaque méditation. On t'aime, Père. On te demande la protection sur le chemin du retour pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous tout au long de cette semaine, Seigneur, qu'on puisse te glorifier à travers notre marche, à travers, Seigneur, notre témoignage, à travers la proclamation de Jésus. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.